De l'ail violet, justement, on connaît le blanc, le rose, le violet. Alors, l'ail violet, c'est parce que la conservation est plus intéressante que le blanc. Parce que le blanc, il est beaucoup plus fort en goût, alors que le violet, il s'accommode un petit peu avec tout, quoi. Vous saurez tout sur l'ail ce week-end à l'occasion de la traditionnelle foire à l'ail et au basilic de la Sainte-Anne. Mais alors, d'où vient cette tradition? Certains font remonter son origine au Moyen-Âge, pas si sûr. On ne peut pas l'affirmer, on ne peut faire que des hypothèses. Sur l'ail, je pense que c'est quelque chose vraiment de très ancien et c'est la période de production de toute façon. Donc que ça a été associé très vite à la fête de la Sainte-Anne, pourquoi pas. Après, pour le basilic, je ne sais pas. Aux archives municipales, la première trace de la foire de la Sainte-Anne date d'avant la Révolution française. Dans un tout petit almanach que je peux vous montrer et qui date de 1787, c'est l'almanach historique de Touraine. Et dans le chapitre sur les foires, on trouve au mois de juillet une assemblée près de Saint-Côme le jour de la Sainte-Anne, le 26 juillet, c'est-à-dire toujours le jour de la fête de l'ail et du basilic, 26 juillet. Une utilisation ancienne de l'ail et du basilic pour leur valeur gustative bien sûr, mais aussi assainissante, puisque Tours rencontrait chaque été des problèmes de salubrité entre les remparts situés sur les actuels boulevards Béranger et Heurteloup et le Cher. Le basilic à petites feuilles, le plus traditionnel en Touraine, a également des vertus anti-moustiques, mais tous deux ont aussi une dimension ésotérique. Il semblerait que l'ail chasse les vampires. Bon, il y a peu de vampires en Touraine, j'en connais peu. Le grand basilic, quelquefois on le rapproche à une bête un peu extraordinaire, mélangeant à la fois le serpent et le coq. C'est une image d'Épinal. Non, grosso modo, c'est une gourmandise et c'est l'occasion surtout de se retrouver, de manger des grillades et de déguster des salades de tomates fraîches ici, place du Grand Marché ou place des Halles. Pour chasser vampires et cocatrix, ou simplement pour le goût, la foire à l'ail et au basilic a une origine bien mystérieuse, mais elle a su s'imposer comme un véritable rendez-vous populaire à la Sainte-Anne depuis au moins 1787.